Le président de la République salue dans son discours de clôture du Forum économique mauritano-espagnol les efforts des hommes d'affaires visant à relever le niveau d'échange et d'investissement entre les deux pays. Le président de la République et le chef du gouvernement espagnol supervisent la signature d'une série de conventions et de mémorandums pour le renforcement de la coopération bilatérale. Le Premier ministre accompagne le chef du gouvernement espagnol à l'issue de sa visite à Nouakchott. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette édition. Le chef du gouvernement espagnol et le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, avait présidé en fin de journée la clôture de la première réunion de haut niveau entre la Mauritanie et l'Espagne, organisée par le Conseil d'affaires mauritanien-espagnol. Cette réunion a marqué une étape historique visant à ouvrir de nouveaux horizons d'investissement et à approfondir le partenariat économique entre les deux pays amis. Yedel Fall. Le Centre international des conférences Mokhtar Ould-Daddah a accueilli à Nouakchott la rencontre de restitution des travaux de la Commission mauritano-espagnole, une occasion offerte au public de prendre connaissance des résultats des discussions menées entre les délégations des deux pays autour de nombreuses questions d'intérêt commun. Prenant la parole, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a salué le sérieux et le professionnalisme qui ont marqué les travaux des délégations, notamment celles représentant le secteur privé. Il a exprimé son soutien total à ce type d'initiatives qui viennent accompagner les visions politiques partagées par la Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Le président de la République a félicité les deux parties pour la qualité des échanges et le niveau de coopération atteint, estimant que ces travaux renforcent davantage une relation qu'il a qualifiée d'exemplaire et profonde. Le président de la République a encouragé les participants à poursuivre leurs efforts, affirmant que le contexte actuel est favorable et que la volonté politique existe de part et d'autre pour faire progresser le partenariat. Il a rappelé que la Mauritanie est aujourd'hui un vaste chantier en pleine transformation, offrant des perspectives prometteuses dans des secteurs clés tels que la pêche, l'agriculture, l'élevage, les mines, les infrastructures de base, ainsi que les services dans les domaines du pétrole et du gaz. Le président de la République a exprimé toute sa confiance dans le rôle du secteur privé comme moteur du développement économique, soulignant que les gouvernements des deux pays continueront à accompagner et soutenir cette dynamique appelée à avoir un impact positif concret sur les deux peuples. Avant de clore son intervention, le président de la République a adressé ses remerciements à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cet événement, tout en exprimant sa gratitude au chef du gouvernement espagnol à qui il a souhaité un agréable séjour dans notre pays. C'est sur ces mots qu'il a annoncé la fin officielle des travaux de la commission. De son côté, le chef du gouvernement espagnol a insisté sur le rôle central du secteur privé dans la consolidation du partenariat entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, réaffirmant l'engagement de Madrid à soutenir cette coopération économique en pleine expansion. Le président du Conseil des travaux mauritano-espagnol a quant à lui estimé que la participation des dizaines d'entreprises privées à cette rencontre est une preuve tangible de l'importance croissante des relations économiques entre les deux pays. Enfin, Mme Ana Suarez, représentant le milieu d'affaires espagnol, a assuré que les opérateurs économiques des deux pays mettront tout en œuvre pour concrétiser les aspirations partagées des deux parties en capitalisant sur cette dynamique de coopération renforcée. Dans le sillage de cette visite, notre pays et l'Espagne ont signé une série de conventions et de mémorandums d'entente visant à renforcer les relations de coopération bilatérale. Les conventions ont été paraphées à la présidence de la République sous les regards du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et son hôte espagnol. Sur quoi portent ces conventions et mémorandums? Élément de réponse avec Boukar Baïlaba. La Mauritanie et l'Espagne raffermissent leur coopération. Illustration sur cette cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.
Une cérémonie présidée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, et le Premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez. Les accords signés touchent plusieurs domaines. Un mémorandum dans le domaine des parcs nationaux et des réserves de biosphère entre le ministère en charge du secrétariat général du gouvernement et le ministère espagnol de la transition écologique et du défi démographique. Un mémorandum signé du côté mauritanien par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, et du côté espagnol par la ministre de la transition écologique et du défi démographique, Mme Chara Acheson Muñez. Une déclaration d'intention entre le ministère de la fonction publique et du travail et le ministère espagnol de l'intégration, de la sécurité sociale et des migrations, signée du côté mauritanien par le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Ould Seidat, et du côté espagnol par la ministre de l'intégration, de la sécurité sociale et des migrations, Mme Elma Saïed Delgado. Un protocole d'accord dans le domaine de la cybersécurité entre le ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration et celui d'Espagne, signé du côté mauritanien par le ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Ould Bedr, et du côté espagnol par le ministre de la transformation numérique et de la fonction publique, Oscar López Agueda. Un protocole d'accord dans le domaine des transports et des infrastructures entre le ministère de l'équipement et des transports et le ministère espagnol des transports et de la mobilité durable, signé du côté mauritanien par le ministre de l'équipement et des transports, Eli Ulveirik, et du côté espagnol par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Abonte Santiago. Ces accords reflètent la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique au service des intérêts des peuples mauritaniens et espagnols et en renforçant la coopération dans les domaines vitaux, notamment l'environnement, le travail, la sécurité numérique et les transports. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement des deux pays, de hauts fonctionnaires et de représentants des médias nationaux et internationaux. Les deux chefs d'État ont par ailleurs tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont salué l'esprit de coopération et de compréhension qui caractérise leur partenariat. Le président de la République a apprécié l'engagement du gouvernement espagnol à défendre les causes justes et à promouvoir la paix et la sécurité au niveau régional et international. Récit de Yed Alifal. Au cours de cette conférence de presse, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a souligné que les excellentes relations entre la Mauritanie et l'Espagne témoignent de la profondeur de l'amitié qui unit les deux peuples. Il a salué l'esprit de coopération et de compréhension mutuelle qui caractérise ce partenariat bilatéral. Le président de la République a exprimé sa haute appréciation pour l'engagement du gouvernement espagnol en faveur de la défense des causes justes, ainsi que pour son action en faveur de la paix et de la sécurité au niveau régional et international, affirmant que la Mauritanie apprécie ce soutien, reflet de l'esprit de solidarité et de responsabilité partagée. Le président de la République a indiqué que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs questions essentielles d'intérêt commun, notamment les défis liés à la sécurité, au développement, à la migration, à l'environnement, ainsi qu'aux perspectives de coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Le président de la République a salué le leadership du président du gouvernement espagnol et ses efforts visant à asseoir un partenariat équitable et équilibré contribuant au développement durable dans la région du Sahel et sur l'ensemble du continent africain. En conclusion, le président de la République a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats positifs enregistrés lors de cette réunion, soulignant qu'ils constitueront un élan décisif pour le renforcement des relations bilatérales et l'établissement d'un partenariat stratégique durable entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Quant au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, il a affirmé que son pays et la Mauritanie sont déterminés à élever les relations économiques à un niveau supérieur qui répond à leurs ambitions. Boubacar Nam. Le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, a affirmé que son pays et la Mauritanie sont déterminés à hisser le niveau de leurs relations économiques à la hauteur des ambitions communes. À cet égard, il a annoncé la création du Conseil économique hispano-mauritanien concomitamment avec la ratification du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays.
Il a précisé que ce forum sera clôturé dans la soirée sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et du président du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez a insisté sur l'engagement des deux pays à privilégier le dialogue et la coopération comme seule voie pour assurer la prospérité de leur peuple. Rappelons que la Mauritanie et l'Espagne partagent des intérêts communs dans plusieurs zones géographiques. La Méditerranée, le voisinage sud de l'Europe, le Sahel, le Maghreb et l'espace atlantique. Il a estimé que le travail conjoint dans ces différentes régions, dans une perspective stratégique, constitue la meilleure manière de relever les défis et de saisir les opportunités qu'offrent ces espaces. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Pedro Sánchez ont mis à profit cette visite pour discuter en tête-à-tête du niveau de la coopération bilatérale et des moyens de la renforcer davantage. C'est là, en plus, d'autres questions d'ordre régional et international d'intérêt commun. La réunion entre les deux chefs d'État a été ensuite élargie aux membres des deux délégations d'accompagnement. Elle a porté sur les relations bilatérales entre notre pays et le Royaume d'Espagne et les moyens de les renforcer et de les développer pour servir les intérêts communs. Au cours de la rencontre, les deux parties ont affirmé la force de ces relations et leur engagement commun à les faire progresser vers des horizons plus larges pour servir les intérêts des deux peuples amis. Pedro Sánchez était arrivé ce matin à Nouakchott dans le cadre d'une visite officielle de haut niveau visant à renforcer les partenariats entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Il a été salué au bas de la passerelle de son avion par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entouré du Premier ministre Mokhtar Ould Jai et d'autres personnalités de l'État. Le Premier ministre espagnol a ensuite salué les membres du gouvernement présents à l'accueil. Cette visite constitue un jalon dans la consolidation du partenariat stratégique entre la Mauritanie et l'Espagne, ainsi qu'un nouvel élan pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Visite de quelques heures à Nouakchott, mais marquée par de nombreuses activités importantes qui soulignent la profondeur des relations bilatérales solides
entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Le chef du gouvernement espagnol a été raccompagné à l'aéroport international Umtunsi par le Premier ministre Mukhtar Ould-Jay, entouré de plusieurs personnalités de l'État. La coopération culturelle entre notre pays et l'Espagne s'est consolidée par ailleurs à travers cette visite par la création d'un espace culturel espagnol relevant de l'Académie espagnole à l'Université de Nouakchott. L'espace culturel a été inauguré par le chef de la diplomatie des deux pays. Bokar Bailabo. Une nouvelle structure académique vient renforcer l'Université de Nouakchott à l'Asria. Il s'agit de l'antenne de l'Institut Cervantes, inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Boulmerzouk, et son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. Ainsi, cette nouvelle inauguration constitue un nouvel épisode de l'ouverture de l'université sur les cultures des peuples du monde à travers l'enseignement des langues, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à ses étudiants. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Boulmerzouk, a déclaré que cette antenne est l'illustration du dynamisme des relations de coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, notamment dans plusieurs domaines comme la sécurité, le développement, l'économie, l'immigration, entre autres. Et il a loué la mise en œuvre de cette structure à sa juste valeur, permettant ainsi de renforcer la coopération culturelle et scientifique entre les deux pays. À son tour, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a souligné l'importance de l'ouverture de cette antenne et son rôle dans l'approfondissement des relations culturelles mauritano-espagnoles profondément ancrées dans l'histoire et la géographie et qui se sont développées et renforcées au fil des années. Le recteur de l'université de Nouakchott al-Asriya et la secrétaire générale de l'Institut Cervantes ont indiqué que l'ouverture de cette antenne permettra de tirer mutuellement profit du patrimoine culturel et scientifique des deux pays qui s'est maintenu à un niveau élevé. Ensemble, les relations entre la Mauritanie et l'Espagne se développent de manière significative, avec des initiatives concrètes dans divers domaines et un engagement mutuel à renforcer la coopération pour relever les défis communs et construire un avenir prospère. La première réunion de haut niveau entre notre pays et l'Espagne, organisée à l'initiative du Conseil d'affaires mauritano-espagnol, avait démarré ce matin. Elle a été l'occasion pour les hommes d'affaires des deux pays de discuter des relations de coopération économique et commerciale et des moyens de les renforcer. Les points avec Fatima Tadé. La séance d'ouverture du Forum économique mauritano-espagnol organisée en marge de la première réunion de haut niveau entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne a été consacrée à la présentation des opportunités d'investissement et du climat des affaires en Mauritanie. Placée sous la supervision du ministre de l'Économie et des Finances, cette session inaugurale a été marquée par plusieurs présentations mettant en avant les avancées enregistrées par le pays en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, renforçant ainsi son attractivité en tant que destination promoteuse pour les investisseurs étrangers.
Réunissant les principaux acteurs économiques des deux pays, ce forum a pour objectif de stimuler le partenariat entre les secteurs privés mauritaniens et espagnols avec l'ambition d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les secteurs commercial, industriel et technologique. Prenant la parole, le directeur des relations internationales à la Chambre de commerce espagnole a souligné la volonté commune des deux pays de bâtir une relation stratégique dépassant le simple échange commercial pour se concentrer sur des projets d'investissement à long terme. Selon lui, les visites officielles réciproques entre les dirigeants mauritaniens et espagnols traduisent une volonté politique claire de renforcer cette relation bilatérale. Il a également rappelé que dans un contexte international marqué par l'instabilité et les défis économiques mondiaux, il devient urgent de consolider les alliances économiques et de tirer pleinement parti des opportunités offertes, d'autant plus que la Mauritanie dispose désormais d'instruments juridiques et financiers incitative et d'un climat des affaires en pleine évolution. De son côté, la directrice générale du commerce international et de l'investissement en Espagne, Alicia Farrell, a souligné que le niveau élevé de participation au forum illustre la solidité et la vitalité des relations commerciales entre les deux pays. Elle a rappelé que l'Espagne figure parmi les principaux partenaires commerciaux de la Mauritanie, occupant ainsi la place de troisième fournisseur du pays au sein de l'Union européenne. Il faut dire que les échanges concernent principalement des secteurs stratégiques comme la pêche maritime, les technologies et les industries agroalimentaires. Madame Farrell a également mis en avant la présence significative des entreprises espagnoles sur le marché mauritanien et leur contribution à la réalisation de projets structurants, tout en appelant à explorer davantage des pistes de coopération et renforcer les initiatives conjointes. Dans cette perspective, une présentation a été faite autour de la plateforme numérique baptisée Kantara, conçue pour faciliter les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays et établir un canal direct entre les entreprises mauritaniennes et espagnoles. La séance s'est conclue par le lancement officiel de cette plateforme sous la supervision du ministre de l'Économie et des Finances, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle étape dans le partenariat économique entre Nouakchott et Madrid. Et pour plus d'informations sur la teneur de cette coopération et ses perspectives entre notre pays et le Royaume d'Espagne, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Oulbou. Monsieur le ministre, quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonsoir. C'est moi. Merci beaucoup. Alors d'abord, en votre qualité de ministre de l'économie et des finances, alors comment évaluez-vous en termes de chiffres le niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays et quel secteur remporte la part des lieux? Merci infiniment pour l'invitation et je remercie également les Mauritaniens et ses téléspectateurs. Alors la visite aujourd'hui à Nouakchott de son Excellence Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, vient marquer un tournant significatif dans les relations mauritano-espagnoles. Cette visite, la troisième en moins de 17 mois, s'est distinguée par la richesse des sujets discutés. Donc ce déplacement a été tellement riche en réunions, en discussions, mais également en réalisations. Alors le chef du gouvernement espagnol est venu à Nouakchott à la tête d'une forte délégation composée de plus de 6 ministres et une 80aine de chefs d'entreprises espagnols. L'objectif était essentiellement de marquer un nouveau point de départ et de renforcer davantage les relations entre l'Espagne et la Mauritanie. Et son Excellence le Président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani et son hôte ont eu l'occasion d'échanger sur les principales opportunités de coopération. Et bien sûr, il y a eu ce que vous avez annoncé tout à l'heure dans votre élément, le lancement d'un forum de haut niveau, un forum économique impliquant les unités des secteurs privés en Mauritanie et en Espagne. Je pense que la Mauritanie regorge d'opportunités qui intéressent le secteur privé espagnol. On a identifié essentiellement les opportunités au niveau de 4 secteurs, l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et les infrastructures. En termes de réalisation, aujourd'hui, il a été question également d'inaugurer le
le centre de langue espagnole à l'université de Nouakchott, qui relève de l'Académie espagnole. Et en même temps aussi, il a été question de signer un certain nombre de protocoles d'accord et de déclarations communes. Ces protocoles et déclarations ont couvert 4 domaines très importants. D'abord, les infrastructures, le développement des infrastructures. Ensuite, la protection des aires marines protégées, le développement de ces aires marines protégées et de la biodiversité dans son ensemble. Et puis, la protection sociale et la cybersécurité. Évidemment, nos 2 chefs d'État ont eu l'occasion également d'échanger sur les questions de la géopolitique. Comme vous le savez très bien, l'Espagne salue les grands succès de la Mauritanie en matière d'approche de développement, mais en même temps aussi d'approche de sécurité dans un environnement incertain, dans un environnement régional un peu compliqué. Et donc, ces différentes réunions qui ont eu lieu aujourd'hui, que ce soit entre nos 2 secteurs privés ou entre nos 2 officiels, les ministres des pays, ou bien sûr sous les auspices des chefs d'État, ont permis de mettre en exergue les relations excellentes qui existent entre l'Espagne et la Mauritanie et d'ouvrir un nouveau domaine d'intérêt commun qui permettra aux 2 pays de continuer leur coopération qui est déjà exemplaire. Bien sûr, et j'ai oublié de mentionner ça dans mon interview tout à l'heure avec votre collègue en arabe, le chef du gouvernement espagnol est venu aussi présenter à son Excellence et à la Mauritanie les félicitations de l'Espagne pour la brillante élection de notre compatriote Dr Sidi Oulita à la tête de la Banque africaine de développement. L'Espagne en était pour quelque chose parce qu'elle était parmi les premiers pays qui ont soutenu ce projet mauritanien. Et je pense qu'aujourd'hui, les perspectives sont prometteuses, les perspectives de coopération. Reste à appeler notre secteur privé à saisir cette opportunité. Je suis persuadé que nos opérateurs privés ne vont jamais rater cette occasion parce qu'il y a derrière une forte volonté politique de son Excellence le Président de la République et de son hôte aujourd'hui pour donner plus de quintessence à la coopération entre l'Espagne et la Mauritanie. On ne doit pas rater cette opportunité, on ne doit pas rater cette occasion. Donc, pour revenir peut-être à votre question avec plus de précision, l'Espagne finance actuellement un portefeuille de quelque chose de l'ordre de 310 millions de dollars, composé en 60 millions de dollars d'aide publique au développement sur la période 2025-2027, 50 millions de dollars de compléments de financement mobilisés par la Banque mondiale pour le développement de la vallée du fleuve Sénégal et 200 millions de dollars destinés au partenariat gagnant-gagnant entre les entités du secteur privé en Mauritanie et en Espagne. Nos opérateurs privés doivent s'activer, doivent se mobiliser pour lever le maximum de fonds de cette cagnotte. Et bien sûr, l'Espagne a réaffirmé son attachement aussi à continuer d'appuyer la Mauritanie, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau des instances internationales, pour que la Mauritanie puisse accéder à des ressources concessionnelles indispensables pour financer le développement. Alors, monsieur le ministre, existe-t-il parmi nous l'avons vu dans le journal, des conventions qui ont été signées aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs que les 2 pays comptent désormais explorer? Si oui, lesquels? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 secteurs qui ont été concernés directement par les protocoles et conventions signés aujourd'hui offrent de belles opportunités pour les opérateurs privés espagnols et mauritaniens. Mais on va se focaliser sur l'agriculture. Comme vous savez très bien, la Mauritanie dispose d'un immense potentiel en agriculture. C'est un potentiel qui n'est pas exploité, à bon escient en tout cas jusqu'à présent. Et l'Espagne est une grande nation agricole. Le secteur privé espagnol s'intéresse visiblement de ces opportunités. Le secteur privé mauritanien aussi a peut-être besoin d'un accompagnement, d'une technologie appropriée pour les cultures essentiellement maraîchères. Et rien qu'au niveau d'un exemple qu'on cite souvent, en tout cas depuis quelques mois, l'excellente réussite de la campagne l'année passée et l'année d'avant en matière de pastèques, où on a exporté plus de 43 000 tonnes en Europe, avec tout ce que cela peut représenter comme point de départ
c'était nouveau, quelque chose de nouveau pour nous. Et ça, c'est au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'énergie renouvelable, la Mauritanie dispose d'un immense potentiel, que ce soit au niveau de l'éolien, au niveau du solaire, mais au niveau aussi de l'hydrogène vert. Bien sûr, donner plus de chances à ces opportunités, qu'elles soient concrétisées, appelle à absolument une mobilisation accrue de financement. Et je pense que c'est dans ce cadre que la visite de chef de gouvernement espagnol aujourd'hui avec les opérateurs de son secteur privé espagnol, va aider à avancer. Je ne saurais pas terminer sans quand même saluer le franc succès diplomatique de la Mauritanie sous la direction de son Excellence président de la République, parce que cette visite aujourd'hui, elle a été précédée par des rendez-vous clés. On a été à Vienne il y a 3 semaines pour assister à un forum, une table ronde sur la mobilisation de financement pour le développement de la Mauritanie. C'était un succès franc. On a été par la suite à Séville pour assister au forum de mobilisation et de financement pour le développement. Et immédiatement après, son Excellence président de la République était à Washington sur l'invitation de son homologue américain avec bien sûr 4 de ses pairs des chefs d'État africains. Ça a concrétisé quand même une sorte d'aura sans précédent dont jouit notre pays aujourd'hui et ça témoigne de ce dynamisme à la fois politique, diplomatique mais aussi économique. La Mauritanie intéresse beaucoup de gens et la Mauritanie est un pays ouvert. La Mauritanie entretient d'excellentes relations avec tous ses partenaires, tout son voisinage. En tout cas, la Mauritanie n'a pas d'ennemis et c'est un point de force qu'on est en train d'exploiter et de fructifier. Alors, dernière question, Monsieur le ministre. L'Espagne a promis d'allouer la somme de 200 millions d'euros à l'investissement en Mauritanie. Cela vous réconforte sans doute. Alors, mais quel secteur pensez-vous que ce financement va être destiné? Alors, cette enveloppe de 200 millions de dollars, elle est destinée essentiellement au partenariat gagnant-gagnant entre les 2 entités privées dans les 2 pays. Donc, c'est le dynamisme du secteur privé espagnol et mauritanien qui déterminera l'appel de fonds sur cette cagnotte. Et donc, cette enveloppe sera exécutée en plusieurs formes et sous plusieurs guichets. D'abord, il y a une enveloppe directe de financement des projets pour les entreprises. Et il y a une enveloppe qui va servir de garantie, d'assurer des lignes de garantie pour dérisquer ou atténuer le risque, en tout cas au niveau de certains secteurs clés. On sait très bien que les hommes d'affaires peuvent prendre la décision facilement pour aller tenter la chance au sein de tel ou tel secteur, mais il leur faut un accompagnement. Et cet accompagnement est indispensable pour atténuer le risque d'investissement lié à l'investissement dans ces secteurs. Et donc je pense que cet appui ciblé sur le de-risking est un appui extrêmement important. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de nous avoir consacré un moment pour nous édifier davantage sur ce niveau de coopération mauritano-espagnole. Alors, infiniment. Nous poursuivons cette actualité par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui a pris connaissance lors de sa réunion de ce matin des 2 projets de loi présentés par le gouvernement, en plus de quelques questions orales adressées par certains députés à des membres du gouvernement. La conférence des présidents a décidé de renvoyer les 2 projets de loi à la Commission des affaires économiques en vue d'une étude approfondie. La conférence a également approuvé la programmation des prochaines séances plénières dont certains prendront des questions orales adressées à des membres du gouvernement. Le ministère de l'autonomisation des jeunes envisage d'organiser une conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. C'est ce qu'a annoncé ces jours le patron du département. Mohamed Abdullahi Oulouli a indiqué que cette conférence se fera en 2 étapes, en 2 parties. La première qui aura lieu le 28 juin prochain sera organisée au niveau des différentes muqata'a du pays et la seconde aura lieu au niveau des wilayas avant d'en décliner les programmes. Fatima Tadé, Ouyed Alifal. Le gouvernement met officiellement le cap sur la jeunesse. C'est à travers cette conférence de presse tenue à Nouakchott que le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique a présenté les grandes lignes de la conférence nationale de l'autonomisation des jeunes, une initiative qualifiée de projet structurant pour l'ensemble des jeunes du pays.
Portée par le slogan « Un mandat par la jeunesse », en référence à la promesse du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, cette conférence vise à replacer la jeunesse au cœur des politiques publiques. Selon le ministre, l'objectif affiché est de renforcer l'inclusion, encourager l'entrepreneuriat et promouvoir la participation citoyenne à l'échelle nationale. Organisée en 3 phases successives, l'initiative prévoit le déploiement d'équipes dans les 63 Muqata'a du pays. Chaque localité deviendra ainsi, durant le mois de juillet et août, un espace d'animation, de mobilisation et de valorisation des initiatives portées par les jeunes. Chaque Muqata'a se transformera en véritable laboratoire d'idées et de projets, avec une mobilisation qui touchera sans distinction toutes les catégories des jeunes. Afin de stimuler la créativité et révéler les talents, 5 concours seront organisés à l'échelle de chaque Muqata'a. Les meilleures initiatives d'autonomisation dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'inclusion sociale, les meilleurs projets des PME, des micro-entreprises, les meilleures actions dans le domaine du service civique. Un concours artistique visant à renforcer la cohésion nationale et enfin une compétition sportive. Des compétitions, selon les ministres, conçues non pas comme de simples jeux, mais comme un véritable tremplin pour la jeunesse, invitée à prendre toute sa place dans la construction du pays. Point d'orgue de cette mobilisation, a-t-il dit, nationale, une rencontre est prévue en septembre entre les jeunes lauréats et le président de la République, permettant à cette jeunesse de présenter directement au président de la République ses projets et aspirations. Après cette présentation, le ministre a répondu aux questions des journalistes, revenant sur les mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets, le financement des initiatives, ainsi que les dispositifs prévus pour garantir l'inclusion des jeunes des zones rurales et isolées dans cette dynamique nationale. Au-delà de l'enjeu participatif, cette mobilisation devrait également avoir un impact économique concret. Le mouvement attendu dans les localités, les animations organisées et les échanges commerciaux générés par l'ensemble des activités devraient contribuer à dynamiser la saison touristique à travers le pays. L'ambassade d'Égypte à Nouakchott a célébré hier le 73e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Notre pays a été représenté à cette réception par le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Wilmerzoug, accompagné du conseiller à la présidence, Harouna Traoré. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte, Dr Ahmed Mohamed Abdelhamid Taha, a déclaré que les relations mauritano-égyptiennes se caractérisent par un partenariat renouvelé et connaissent actuellement une phase de prospérité, de développement et de convergence dans lesquelles les ponts de la coopération se renouvellent et les liens fraternels s'approfondissent sous l'impulsion de la volonté politique sincère des dirigeants des deux pays. Il a salué la noble position mauritanienne exprimée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Ghazouani, lors de sa participation au mini-sommet USA-Afrique à Washington la semaine dernière, dans laquelle il a appelé à l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien à Gaza et à l'accélération de la création des couloirs sécurisés pour l'acheminement de l'aide humanitaire et la fin de la détérioration de la situation humanitaire pour le peuple de Gaza. La communication et le leadership des jeunes dans l'ère du numérique, c'est le thème du colloque organisé par le centre Shingit pour les études en communication en collaboration avec des experts en communication dans certains pays arabes. Le colloque a été ouvert par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou. Le colloque intervient dans le cadre des mutations profondes que connaît le monde des médias, lesquelles mutations exigent l'appropriation du numérique, particulièrement par les jeunes. Les travaux du colloque ont été marqués durant la première journée par des exposés sur des recherches et des expériences sur le terrain, enrichis par la suite par des discussions et débats. Le ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille et la Chambre nationale des huissiers
ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente destiné à l'exécution des jugements liés à la pension. Maïmouna Lo nous en dit plus sur cet accord. Surmonter les difficultés liées aux droits des femmes et des enfants et à assurer la protection de ces droits, conformément à ce qui est garanti par la charia et la loi. Tel est l'objectif de cette signature d'accord entre le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et la Chambre nationale des notaires publics. Dans son allocution, la ministre Safia Menteha a affirmé que cet accord représente une étape importante pour garantir le soutien nécessaire aux enfants et aux femmes. Elle a expliqué que cette initiative n'est pas seulement une mesure juridique, mais plutôt un engagement humanitaire et moral envers les mères qui portent le fardeau de la vie ainsi qu'envers les enfants qui méritent de jouir pleinement leurs droits. De son côté, le secrétaire général de la Chambre nationale des notaires a salué cette initiative qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre d'une politique générale d'appui aux affaires sociales. Il a rappelé que le rôle du notaire est d'exécuter les décisions de justice afin de protéger tous les droits, notamment ceux liés aux questions relatives aux femmes et aux enfants. Par cet accord, le secteur des affaires sociales cherche à rendre justice aux personnes privées de pensions alimentaires et à mettre en œuvre les décisions juridiques immédiatement après leur publication par l'autorité compétente. Venons-en maintenant à la conférence de presse du gouvernement. Elle était l'occasion hier pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et ses collègues des affaires islamiques et de l'enseignement originel, de l'économie et des finances, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, de commenter les résultats du Conseil des ministres. Les points avec Babacar Nam. Quelques membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseynou Oulmedou, chargé du secrétariat du gouvernement, Al-Housseynou Lam, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Oul-Cherna Oul-Lamrabout, de l'économie et des finances, Sidi Ahmed Oul-Lobou, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Memme Oul-Baybata. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté les points saillants du rapport relatif à l'évolution des grands projets entre le 1er mai et le 30 juin 2025. Il a estimé qu'il y a une amélioration du rythme d'exécution du portefeuille. Selon le ministre, l'avancement est de 3,23 et 3,33 respectivement pour les mois de mai et juin. Le ministre a insisté sur le fait que cette amélioration sans précédent intervient suite aux instructions du président de la République en 2023 concernant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets. Poursuivant, il a précisé qu'il a actuellement 110 projets en cours avec une enveloppe de 51 milliards MRU répartis entre 14 secteurs. Toujours au cours de son intervention, le ministre a fait le point sur l'état d'avancement du projet de développement de Nouakchott, lancé ces derniers mois par le président de la République. Selon lui, le niveau d'exécution est de 37%, assurant qu'il permettra de réaliser les travaux dans les délais impartis, à l'exception de 2 projets dont l'étude a pris du retard. À son tour, le ministre des Affaires islamiques a fait le bilan du pèlerinage 2025 et évoqué les perspectives de la saison à venir. Il a salué la bonne préparation du Hajj, notant qu'il s'est déroulé dans des conditions favorables avec une bonne préparation en amont. Selon lui, les mesures prises ont permis aux pèlerins d'accomplir le Hajj convenablement, soulignant qu'aucun cas de décès n'a été signalé, tout comme tout autre incident majeur. Le ministre a rappelé que des améliorations ont été apportées, citant à titre d'exemple la révision des contrats signés avec les entreprises prestataires, ce qui a permis de réduire les coûts du Hajj ainsi qu'une augmentation de la capacité d'accueil, en réservant hôtels et sites appropriés pour les pèlerins. À cela s'ajoute l'optimisation des canaux d'information, la mise en place de programmes de sensibilisation religieuse et civique, notamment à travers la diffusion
de vidéos dans toutes les langues nationales. Enfin, le ministre a signalé que plusieurs défis sont à relever en vue d'une bonne organisation de la prochaine saison du Hajj. Il s'agit principalement de mieux synchroniser les agendas saoudiens et mauritaniens pour que les pèlerins soient sur place à temps, avec toutes les implications en matière d'hébergement et de restauration. De son côté, le ministre de l'Économie est revenu sur les 2 projets de loi autorisant la ratification d'un accord cadre entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement relatif à l'amélioration de la formation professionnelle et à l'emploi des jeunes, avec un financement de 26 millions d'euros, remboursable sur 20 ans. La seconde convention contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de formation professionnelle 2023-2030. Elle est dotée d'un budget de 9,5 millions d'euros répartis sur 2 tranches. Au cours de son mot, le ministre a précisé que les 2 projets de loi sont répartis en 2 volets. Le premier a trait à la construction d'un pôle technologique polyvalent à Darnaïm qui se concentrera sur des spécialités telles que la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la mécanique et l'énergie thermique ou encore la climatisation. Le deuxième volet est relatif au renforcement des capacités institutionnelles comme l'amélioration des curricula et la formation du personnel, aussi bien administratif, technique que pédagogique. S'agissant du projet d'autorisation de l'accord financement entre la Mauritanie et la Banque africaine de développement, le ministre a indiqué qu'il vise à contribuer à renforcer la résilience du travail rural à travers la gestion et le développement des ressources en eau qui seront utilisées à des fins domestiques, productives, mais aussi écosystémiques. L'enveloppe dédiée est de plus de 7 milliards MRU remboursables sur 30 ans, dont 5 ans différés avec un taux d'intérêt de 0,75% par an, a déclaré le ministre. Intervenant à son tour, le ministre de l'Agriculture a présenté une communication conjointe avec le ministre de l'Emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur relatif à la mécanisation agricole. À l'encoire, elle vise à évaluer la première phase lancée par le président de la République l'année dernière à Kifa. Selon lui, la mécanisation devenait une nécessité pour le développement de l'agriculture irriguée. Elle permet aussi de résoudre certains problèmes auxquels ce sous-secteur est confronté, dont l'exode de la main-d'œuvre rurale. Le ministre a annoncé le lancement dans les jours à venir de la deuxième phase de mécanisation avec la mise à disposition de 80 tracteurs. Le ministre a assuré que toutes les mesures seront prises pour qu'elles soient réussies. Il a attiré l'attention sur le fait que le processus est quelquefois laborieux, considérant l'absence de formation, la maintenance et la disponibilité des pièces de recharge sont des défis à relever. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement a fait l'économie de la visite du président de la République aux États-Unis, notant qu'elle était historique aussi bien par le choix de la Mauritanie parmi les 5 pays conviés que par les résultats dont le renforcement de la coopération bilatérale. Il a ajouté que la visite a permis au président de la République de présenter la Mauritanie et ses atouts, en plus de lui avoir permis d'organiser des rencontres bilatérales avec le président américain et d'autres dirigeants. Selon le porte-parole, l'invitation de la Mauritanie au sommet est une illustration concrète de la position qu'occupe le pays sur la scène internationale, malgré les tentatives de la discréditer à travers la diffusion de fausses nouvelles et des rumeurs. Il a au passage invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme en évitant à lutter contre les fausses nouvelles. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs évoqué la visite prochaine du Premier ministre espagnol avec une délégation de 7 ministres. Il a noté que la Mauritanie et l'Espagne vont ainsi renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Cette visite, a indiqué le ministre, met en exergue la position de la Mauritanie et sur la scène internationale. Et c'est sur cette conférence que s'achève cette édition. À présent, les rappels des principaux titres.
Le président de la République salue dans son discours de clôture du Forum économique mauritano-espagnol les efforts des hommes d'affaires visant à relever les niveaux d'échange et d'investissement entre les deux pays. Le président de la République et le chef du gouvernement espagnol supervisent la signature d'une série de conventions et de mémorandums pour le renforcement de la coopération bilatérale. Et puis le Premier ministre qui raccompagne le chef du gouvernement espagnol à l'issue de sa visite à Nouakchott. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous et bonsoir. الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد